l'État, vous êtes capable de gérer la vie et la mort de ses ressortissants. Déterminer la durée de vie de certaines catégories. Les catégories les plus élevées doivent vivre le plus longtemps possible, et les catégories les moins élevées doivent avoir une vie plus abrégée. Et pour cela, il faut comprendre que l'on doit changer de paradigme et qu'en aucun cas, c'est la majorité qui doit l'emporter. Parce que si la majorité doit l'emporter, ça exige une sorte de spirale démographique qui est tout à fait vicieuse, en fait. On voit en Israël. On est obligé d'utiliser toutes sortes de gesticulations pour empêcher certaines personnes d'être des citoyens, parce que s'ils sont citoyens, ils auront le droit de vote, et s'ils ont le droit de vote, ceci et cela. C'est vraiment plus simple, c'est comme ça qu'on a perdu l'Algérie. C'est vraiment plus simple de dire, bon, vous êtes des citoyens, mais vous êtes des citoyens de seconde zone, par exemple. C'est que vous avez des droits qui sont ceux qu'on va vous attribuer d'après votre statut social. Et voilà. À partir du moment où on calme le jeu à ce niveau-là, les choses vont mieux. C'est moins pire que le fait de dire, voilà, vous n'êtes pas vraiment des citoyens, parce que si vous étiez des citoyens, ceci, etc. On ne s'en sort pas. Donc, la démocratie, ça ne fait pas sens, ça ne fait sens qu'au sein du groupe. Un groupe peut se doter de ses propres élites, ses propres édiles. Ça, c'est entendu. C'est pour ça que les élections locales font sens. Et ce n'est pas lui qui va choisir les leaders nationaux. Et c'est d'ailleurs ce qui était prévu par la Constitution de 58, qu'on fête le 60e anniversaire. Le président de la République n'était pas élu par le suffrage universel. Et c'est en 62 et avec son implication en 65 que l'on a fait la grave erreur, la gravissime erreur, d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Encore pire qu'aux États-Unis d'ailleurs, où il y a quand même un système de grands électeurs. Par exemple, en Angleterre, le Premier ministre, c'est celui qui est le chef du parti, et il est élu par le parti. Et donc il est élu quelque part par la hiérarchie du parti. Donc c'est beaucoup moins démagogique qu'en France. Je dis, le Brexit, lui, en revanche, qui a été le résultat d'un référendum, on a vu ce que ça a donné. Donc, l'État doit se donner un certain nombre de prérogatives et doit maintenir une certaine hiérarchie sociale, une certaine anatomie sociale, une certaine topographie sociale. Donc, la mort, l'État ne saurait renoncer à son droit de vie et de mort. Condition, bien entendu, que ce soit légiféré, que ce soit généralisé, et que ce ne soit pas des cas particuliers, des individus particuliers qu'on viserait en particulier, ça n'a pas de sens. Mais on peut établir des lois générales. À un certain âge, par exemple, les femmes devraient cesser leur activité et même être éventuellement avoir leur vie abrégée. Mais à condition de commencer très tôt dans leur vie. Enfin, il y a tout un ensemble de questions de ce genre qui se posent. Je crois qu'on a le droit de se les poser en tout cas. Et c'est ce que j'appelle le fait de... L'État, c'est pas la nature, l'État. L'État, c'est contre nature. L'humanité s'est construite contre la nature. La technique s'est construite contre la nature. Même si elle se sert de la nature, elle en prend le contre-pied et c'est ce qu'on appelle la seconde création. Le Deus Faber. Donc, pas se leurrer, la nature n'est pas un modèle. La nature peut être une source d'inspiration, d'imitation, mais ce n'est pas un modèle. Nous ne vivons pas dans le monde de la nature, le monde de la technique, le monde des livres, le monde de la lumière électrique, tout ça, c'est pas de la nature. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Et bien de la même façon, au niveau de l'organisation sociale, on ne va pas laisser les enfants vivre tout simplement parce qu'ils ont été engendrés,
D'où le droit de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et on n'a pas laissé, non seulement le temps d'attendre que les gens meurent pour déterminer à quel moment ils doivent mourir. Bon. Donc là, il y a des choses qui ne vont pas du tout et qui sont scandaleuses au regard de l'épistémologie propre à tout le domaine de la technologie. Je pense que s'il y a d'autres civilisations dans l'univers, je pense qu'elles n'ont certainement pas commis les mêmes erreurs que nous. Donc, l'autre jour, j'ai déjà répété, il y a des exemples qui montrent qu'il y a eu des sacrifices humains, que les pères ont sacrifié leurs enfants. Le cas d'Abraham qui sacrifie dans la Bible Isaac et dans l'islam et dans le Coran Ismaël. Il y a le cas de Jésus aussi, quelque part, qui est sacrifié. Mais ça renvoie à une très vieille coutume de sacrifier des enfants. Même à l'époque de Moïse, il y a eu cette idée qu'il fallait sacrifier les premiers-nés juifs. Et à l'époque de Jésus aussi, il y a eu cette histoire, à la suite des rois mages, qu'il fallait tuer un certain nombre de... Vous savez aussi tuer les premiers-nés. Donc il y a toute une histoire des garçons qu'il faut tuer. Alors, ça reste un problème, mais quelque part, il y a trop, on sait qu'on a démographiquement beaucoup trop d'hommes par rapport au nombre de femmes. Il faut y avoir 4 fois moins d'hommes que de femmes. La polygamie, le principe de la polygamie, c'est justement qu'il doit y avoir une minorité d'hommes avec chaque homme ayant autour de lui un harem de femmes. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, là aussi, il faut être capable de retrouver le passé, les traces du passé, à travers des choses qui nous sont parvenues. Des gens qui nient en disant oui, mais non, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y avait des hommes qui n'avaient pas le droit à avoir des femmes, et d'autres qui avaient le droit à avoir plusieurs femmes. Bon, bien sûr qu'on peut dire des choses pareilles, ça dépend aussi de la fortune des uns et des autres. Mais globalement, non. Globalement, il s'agit d'une affaire beaucoup plus grave que cela. Il devait y avoir un système de sélection. Pour moi, la classe intermédiaire, ce sont les jupitériens. Il devait y avoir une sélection pour déterminer quels étaient les garçons qu'il fallait garder en vie et ceux qu'il fallait sacrifier. Et il y avait on les décimait. Je ne sais pas si on en prenait un sur 10, peu importe. Mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et il y avait une éducation qui visait à la sélection. Parce que pour moi, l'éducation vise à la sélection. C'est pas forcément égalitaire l'éducation. C'est surtout inégalitaire. C'est pour montrer que tous ceux qui ne suivent pas, qui ne sont pas au niveau, ceux-là, on va les sacrifier. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là que ça fait. On donne à tous les enfants les mêmes éléments et on voit ce qu'ils en font. Ceux qui en font quelque chose d'intéressant, on les garde. Ceux qui en font quelque chose qui n'est pas intéressant, on ne les garde pas. Ceux qui, c'est un problème pour ceux qui apportent beaucoup d'importance au temps, ceux qui en un certain temps font des choses intéressantes, on les garde. Ceux qui au bout du même temps piétinent et plafonnent, on ne les garde pas. C'est tout un système comme ça qui doit exister. Je dis ça pourquoi? Parce que je me suis demandé pourquoi il y avait autant d'hommes sur la planète. Alors que le principe aurait voulu que les hommes, d'après mes travaux, fussent moins nombreux que les femmes. Et j'ai pensé finalement que probablement il y avait une loi fondamentale qui n'était plus respectée. Cette loi fondamentale, c'est la sélection des garçons pour ne garder que les meilleurs, que les plus probants, de façon à ce qu'en plus, il y ait une minorité de garçons par rapport au nombre de filles. Mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être, je ne me souviens plus, évidemment, ça ne peut pas marcher dans un système de démocratie totale, de suffrage universel. Pour moi, les élections doivent se faire au sein d'un groupe homogène qui élit ses propres... pas forcément, il peut élire soit en son sein, soit quelqu'un qu'on lui présente. Par exemple, le peuple a besoin de leaders qui viennent d'ailleurs, puisqu'un leader, par définition, il ne peut pas avoir le même profil que ses administrés. Donc il ne peut pas... mais toujours comme ça s'est passé. Par exemple, les rois ont souvent été des gens qui venaient d'ailleurs et qui venaient représenter le peuple.
tout cas, les élections, il faut faire très attention. Il ne faut pas que ça se fasse de manière universelle et n'importe quoi. Il faut que ça se fasse dans un certain cadre, selon certains enjeux. Et voilà, il faut rester dans les normes, il faut rester dans les règles les plus élémentaires du bon sens.